Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions concernant le mouvement numéro 3 de la rate. C'est vrai qu'on passe du temps dessus, mais vous rencontrez quand même des détails qui ne sont pas si faciles que ça. Très souvent, le premier point qui est soulevé, c'est ah ouais, mais on commence comment? Quand vous ne vous rappelez pas comment commencer un mouvement d'une des séries, revenez au mouvement précédent. Puisqu'il s'agit d'un enchaînement, obligatoirement, le mouvement que vous êtes en train de faire va commencer en fonction de la fin du précédent. Le précédent, c'était le mouvement 2, cueillir les étoiles. Voilà, on revient dans cette position, pieds joints et les bras naturellement le long du corps. On va dans un premier temps former les poings et les amener à la taille. Ensuite, on sait qu'il faut ouvrir en grand cavalier. Ici, je vais faire un grand cavalier vers la gauche. La question qui est posée, c'est oui, mais quelle main? Ça ou ça? Le petit truc que je vous avais donné pour essayer de vous rappeler, c'est la main gauche va être en dessous. La main du dessous correspond toujours au sens où on fait le déplacement. Ensuite, autre question, c'est oui, mais alors les mains, c'est comment? On ne sait pas trop. Et le sens de l'orientation de la paume, et également où doit-on mettre les mains. Je vous rappelle, les deux mains sont paume-ciel. Elles sont l'une au-dessus de l'autre et sur l'axe central. Ensuite, le point de repère que vous pouvez avoir, la main du dessus se trouve au niveau du cœur. Alors, le cœur, c'est un peu vague. Vous pouvez prendre, par exemple, les mamelons pour les femmes comme pour les hommes. C'est un bon point de repère. La main du dessous est naturellement placée. On ne peut pas laisser tomber non plus. On ne peut pas coller. Si on colle, on n'est pas bien non plus. Vous allez sentir, il y a de l'espace entre les deux. Alors, le mouvement. Ensuite, attention au niveau des pieds. J'ai vu des grands cavaliers avec les pieds ouverts. Non, non, non. Hop, on va garder les pieds droit devant. Le problème que vous avez ensuite, c'est celui de oui, mais alors les mains, elles tournent comment? Les mains vont d'abord venir vers le corps, puis vers la terre. La main qui est en dessous va se diriger vers la terre, alors que la main qui est au-dessus va se diriger vers le ciel. Ce que j'ai pu voir assez souvent, c'est ce mouvement. Ben voyons, comment ça? Comment pouvez-vous m'expliquer que les bras fassent ce mouvement? Quel est l'élément du corps qui a bougé et qui a permis aux bras de faire ça? Si rien ne bouge dans votre corps, ça veut dire que le mouvement de vos bras est musculaire. Dans ce cas, ce n'est pas du Qigong. On cherche toujours quelque chose dans le corps qui va permettre d'obtenir un mouvement naturellement.
sans y mettre de muscle. On y met en revanche une intention. Là, je suis d'accord. Mais le mouvement va se faire simplement parce que quelque chose bouge dans le corps. Et ce qui bouge dans le corps, c'est... Vous oubliez de descendre. Le changement d'orientation des paumes et les bras, et donc mains, qui descend ou qui monte, ça va se faire le temps de la descente. Alors je vous le montre en restant au niveau de la tête, dans l'axe. Utilisez les pouces comme point de repère pour vous aider dans la descente et ici pour vous aider dans la montée de la main. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je retrouve des mains comme ça. Ou comme ça. Si, c'est arrivé. Sauf que là, le pouce, il n'est pas franchement ciel. Si vous gardez à l'esprit pouce-ciel, vous allez obtenir cette orientation. La paume sera vraiment vers le ciel. Parfois, vous avez ce genre de position, c'est-à-dire les doigts sont dirigés vers l'arrière. Ça arrive aussi que c'est dirigé vers l'extérieur. Il va falloir garder comme point de repère les doigts dirigés vers la tête. Je reprends. On remarque que la main terre est restée au niveau de l'axe, sur l'axe central, se trouve plutôt côté pubis, un petit peu plus bas que le dantian. Et la main haute, généralement, c'est légèrement écartée. Elle s'est écartée parce qu'on doit avoir ici une ouverture du coude. L'ouverture du coude est indispensable pour pouvoir obtenir un grand étirement au niveau de la cage thoracique. Et je vous rappelle qu'on travaille ici deux méridiens, le méridien de la rate et le méridien de l'estomac. Si dans votre posture vous êtes ici, ou même ici, avec vraiment le bras très collé au niveau de l'oreille, vous n'avez pas la même ouverture thoracique. Dès que vous faites ça, on sent bien que la cage thoracique s'ouvre davantage et dans ce cas, vous allez bien stimuler les deux méridiens. Ensuite, la question qui est posée, c'est la tête. La tête, elle tourne de quel côté? C'est gauche ou c'est droite? Je vous ai donné comme point de repère la direction. Comme on commence le mouvement ici en ouvrant à gauche, la main du dessous est la main gauche et la tête tourne vers la gauche. En tournant la tête, rappelez-vous, gardez le regard à l'horizontale. Ça va vous empêcher ici de baisser la tête, donc perdre votre axe, ou bien de lever le menton, même chose, vous allez perdre l'axe. Il faut garder l'axe et pour ça, il suffit de conserver le regard absolument à l'horizontale. On le refait. La question que vous posez ensuite, c'est bon, en fait, on fait comment pour revenir? Parce qu'il y a une histoire de bras qui descend, l'autre qui monte, mais on ne sait plus trop si on attend là, et puis une fois qu'on est ici, on revient. Et puis on sait qu'il faut reformer le point. Donc, est-ce qu'on fait le point ici et on ramène? Ou bien, est-ce qu'on forme le point en revenant? Ou bien, est-ce qu'on ramène et puis après, on forme les points? Vous voyez, les questions sont assez larges. Alors, ici, on va baisser le bras, monter l'autre, tout en faisant le retour sur la jambe d'appui. Lorsqu'on est sur la jambe d'appui,
on ramène l'autre. Vous voyez que les bras n'ont pas bougé pour l'instant. Et en poussant sur le sol, on forme le poing tout en ramenant les bras. On va le faire à droite. Allez, encore une fois à gauche. Voilà, j'espère que ces petites précisions vous seront utiles. La semaine prochaine, ça sera le dernier cours avant les vacances de Noël. Et dans ce dernier cours, on fera révision. Premier, deuxième et troisième mouvement. Ouais, il va y avoir du boulot à mon avis. Allez, très bonne semaine, très bon week-end. Au revoir.